Ce soir, sur France 3, Paris-Île-de-France, dans ce 18h30, nous nous intéressons avec vous aux femmes en politique. C'est la journée internationale des droits des femmes. Et on en parle avec Danielle Obono, députée de Paris, la France Insoumise. Bonsoir madame, à vos côtés. Bonsoir. Alors première question, mesdames, Danielle Obono, est-ce que vous avez déjà entendu des remarques sexistes et misogynes dans votre histoire militante, dans votre parcours de femme engagée ? Oui, ça, jusqu'à l'Assemblée d'ailleurs, encore dernièrement, mais malheureusement, ça fait partie des micro-agressions sexistes que connaissent toutes les femmes dans les espaces où elles évoluent, les espaces publics, même les espaces intimes. Mais oui, en fait, des remarques sur des femmes qui parlent trop, qui seraient hystériques, ou derrière moi, ma collègue, qui est quand même vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale, avant même qu'elle ait commencé de parler, s'est fait interpellée et traitée de poissonnière et de folle. Donc oui, ça, c'est encore très... Et oui, et ça c'était il y a seulement un mois dans l'hémicycle. À l'Assemblée nationale, sous les ordres de la République, donc le sexisme est aussi à l'œuvre. Et pour vous, Danielle Obono, dans l'hémicycle, est-ce que c'est plus difficile de se faire entendre quand on est une femme ? Écoutez, moi j'ai une expérience de militante, donc en arrivant à l'Assemblée, j'avais l'habitude de prendre la parole en public. C'était relativement plus facile, mais c'est vrai que il y a quand même une pression, et le fait d'être à l'Assemblée nationale. Et oui, on se fait couper la parole plus facilement. Nos interventions attire moins l'attention, c'est-à-dire qu'il y a souvent plus de brouhaha quand une femme s'exprime que quand c'est un homme. Donc c'est ce genre de mécanisme qu'on voit à l'œuvre. Mais c'est vrai que pour ma part, ça a été un apprentissage en fait, et de savoir aussi doser, parce que il y a une chose, c'est Clémentine Autain qui l'avait relevé, en fait, ne serait-ce que c'est un détail sur les micros par exemple, le niveau des micros est adapté à des voix d'hommes, parce que ça a toujours été, et c'est encore un peu majoritairement des hommes, et donc en fait il faut adapter en fait son niveau pour pas justement avoir un ton trop haut, et du coup les attaques en mode elle parle comme une hystérique, etc. Alors ne serait-ce que ça, voilà, un détail technique qui peut ne pas avoir l'air important, mais qui change la manière dont on vous entend et on vous perçoit du coup. Alors, est-ce que c'est pas un problème des fois? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu ce qu'ont fait les femmes aussi? Bien sûr, et malheureusement, c'est dans l'histoire, à l'école, il y a très très peu de figures qui existent pourtant, qui ont fait énormément de choses, mais qui sont peu mises en valeur. Et ne serait-ce qu'avoir de la recherche sur toutes les femmes dans tous les secteurs de la politique, de la science, de la culture un petit peu plus, mais c'est vrai que ça manque de ce point de vue-là. Alors une question pour vous, justement. Est-ce qu'il faut aboutir à une égale représentation des hommes et des femmes dans la vie politique pour que la cause des femmes soit davantage entendue aujourd'hui ? C'est pas automatique, mais c'est certain que ça manque de représentativité de ce qu'est la société. Ne serait-ce que, voilà, la population est composée un petit peu plus de femmes que d'hommes, mais je pense que ce serait important. Après, il faut aussi que ces élus, tous les élus, hommes et femmes, défendent des propositions et des programmes. Donc ce n'est pas automatique que le nombre de femmes signifie une avancée de leur cause, mais c'est sûr que ça représenterait de manière plus adéquate et plus juste la réalité de la population. Ça ferait avancer la cause des femmes ? Je pense que la question de la représentation, symboliquement au moins, est importante, et y compris pour les jeunes citoyens et citoyennes, de se rendre compte que oui, dans les institutions, il y a autant d'hommes que de femmes, et que des femmes, c'est important que vous le souligniez, et aussi des postes de responsabilité, pas simplement numériquement, mais en termes de pouvoir, effectivement. Vous aussi, vous avez des modèles de femmes, des inspiratrices dans l'histoire politique. Danielle Obono. Dans l'histoire politique en général, oui, quelques-unes malgré tout, même si on ne les connaît pas assez. Donc c'est aussi un travail d'aller prendre connaissance et d'apprendre. Et c'est une éducation en fait politique nécessaire. Je pense particulièrement en ce moment, puisque c'est à la fois le 150aire de la commune et puis le 150aire de sa naissance, à une figure comme Rosa Luxembourg. Donc pour moi, c'est des figures plutôt de femmes militantes, de femmes révolutionnaires, d'une histoire politique dans laquelle je m'inscris. Donc je pense à Rosa Luxembourg, y compris parce qu'elle fait partie de celle avec Clara Zetkin qui avait
initiée le 8 mars au niveau international, et donc c'est pour ça que je pensais à elle tout à l'heure. Et on va dire pour la France, je ne peux pas ne pas nommer Gisèle Halimi, puisque je fais partie de nombreux autres élus et responsables associatifs qui ont appelé à sa panthéonisation, et je pense que voilà, elle représente aussi en France une figure très inspirante. Est-ce qu'il y a un tropisme féminin pour le pouvoir en Île-de-France ? Écoutez, je ne sais pas, mais dans tous les cas, effectivement, c'est heureux que de plus en plus de femmes, moi je pense pour ma part, bien sûr, à Clémentine Autain, qui est en ce moment notre chef de file au régional. Je pense aussi également à Danielle Simonet, qui est une élue du Conseil de Paris, extrêmement active et dynamique. Et oui, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais effectivement, c'est plutôt juste et intéressant, en se rappelant aussi que les postes de pouvoir sont aussi diversement partagés. Question avec vous, Mel Tixier. Oui, est-ce qu'en 2021, vous avez le sentiment qu'une candidature féminine peut être encore un argument de marketing politique ? Ou est-ce que cette question-là, elle est dépassée Tout peut être marketing politique, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être les citoyens et citoyennes sont sensibles au fait qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une femme, mais une femme qui porte des idées et donc voit au-delà du marketing. Je pense que la population est beaucoup plus sensible au fait que voilà, on veut pas juste avoir un visage, on veut un contenu et juge là-dessus, et c'est heureux. Mais tout peut toujours être instrumentalisé. Mais je pense qu'en ce moment, il y a un niveau d'exigence qui appelle à aller au-delà justement de la posture et de la communication superficielle. Autre question, Emmanuel. Oui, vous êtes élu par le peuple, mais au sein de vos familles politiques, les femmes parviennent-elles à obtenir des postes clés dans vos partis respectifs, notamment? Il y a beaucoup d'hommes aussi à la tête de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, on entend beaucoup, c'est voilà. Oui, et puis il y a des nouvelles générations. Je pense à Mathilde Panot, qui est vice-présidente de notre groupe, et je vous assure que c'est une sacrée vice-présidente. Et dans les nouvelles générations, nous avons une des plus jeunes secrétaires générales de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, Clémence Guettet, sans qui ce groupe n'existerait tout simplement pas, parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Donc oui, il y a toujours du travail à faire, même dans les espaces politiques qui se disent féministes, militants, mais on est là et on se fait entendre et on prend la place qui est la nôtre.